Je vais vous présenter une application qui permet très facilement de faire des cartes mentales, notamment par les élèves, mais les professeurs peuvent aussi en faire. Cette application s'appelle Mindomo, donc c'est une application gratuite qui peut être installée aussi bien sur les téléphones portables, les ordinateurs que les tablettes. Voilà, donc pour lancer le programme c'est simple, hein, vous voyez c'est la petite icône rouge avec une forme blanche, j'appuie dessus, alors j'arrive sur Mindomo, il y a déjà une carte, vous voyez que là, cette carte-là, on la voit pas en entier, elle est très centrée, donc j'appuie sur le bouton qui est à gauche, le dernier bouton en bas, et voilà, apparaît hein, la carte mentale. Alors vous voyez que c'est une carte mentale que j'ai fait moi-même, en correction d'un travail qu'avaient fait les élèves, donc maintenant je vais appuyer sur en haut, le premier bouton qui permet d'afficher le menu. Alors vous voyez que j'ai d'autres cartes qui sont encore là. J'ai le menu édition qui est intéressant puisque par exemple quand j'appuie sur D3 je vois que je peux supprimer hein, donc bon c'est pas ce que je veux faire. Moi ce que je veux faire, je veux créer une nouvelle carte. C'est très facile, vous voyez quand il y a marqué nouveau, on appuie sur nouveau et il nous propose de donner un titre. Alors nous on va faire une carte hein, toute simple sur Staline. J'écris le nom et après j'appuie tout simplement sur créer. Voilà. On va attendre, voilà, donc on voit qu'on a une carte ici, un sujet central qui sera aussi le titre hein, du document. Donc c'est très facile, si je veux créer une autre branche, j'appuie et il y a un petit menu qui apparaît. Alors le menu il peut me proposer d'ajouter une autre branche, il peut me proposer de relier, de connecter ensemble deux éléments, c'est la deuxième icône avec la flèche, deux éléments entre eux, copier, couper et bien entendu supprimer. Alors nous on va rajouter une petite branche, alors on va d'abord marquer les dates au pouvoir, 1924, 1953 par exemple, on va faire OK, on va rajouter quand même que c'est une dictature, donc on écrit, voilà, il nous propose en majuscule, on va dire oui parce que c'est quelque chose d'important. Et puis on va quand même rajouter que c'est en URSS, voilà, pour avoir un petit truc complet. Donc URSS, voilà. Donc voilà, c'est très facile. Vous voyez, quand j'appuie, ça se met en rouge et après je peux bouger comme je veux les différents éléments. Alors peut-être que je voudrais peut-être plutôt mettre en valeur la dictature, je la mettrai peut-être en haut. Voilà. Donc là, vous voyez les premières fonctions. Alors, je vous remontre quand même. Donc, j'appuie pour créer un lien connexe entre deux éléments qui se séparent. Voilà, je prends par exemple l'URSS, j'appuie dessus. J'appuie ensuite sur la deuxième petite icône, là, la petite flèche. Et puis, j'appuie par exemple pour créer un lien avec 1924. Alors, les petits ronds jaunes nous permettent, bien entendu, de déplacer, hein, je le repositionne, et puis au milieu, on appuie pour faire apparaître un menu qui permet de changer la couleur des lignes, l'épaisseur, et même de supprimer la relation. Là, je vais la supprimer parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à la mettre. Je rappuie sur le petit bouton pour recentrer ma carte, voilà. Donc, voilà, là, j'ai fait différents éléments. Alors, pour la dictature, je me repositionne dessus, puis je vais rajouter d'autres branches hein, d'un autre niveau. Alors, je vais marquer que Staline a tous les pouvoirs, par exemple. Donc, à tous les pouvoirs. Alors, je vais faire une faute à pouvoir, comme ça vous pourrez voir qu'on peut aussi modifier son texte hein, à tous les pouvoirs. Voilà, si je veux faire une faute, je ne mets pas le S. Voilà, et je me rends compte que j'ai fait une faute. Il me suffira de double-cliquer pour éditer à nouveau le texte. Et j'ai plus qu'à me positionner, à rajouter le S qui manque et à faire OK. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile. Alors on va en rajouter une autre pour que vous vous rendiez compte du même niveau. Donc une branche, voilà. Donc on va marquer partie unique par exemple. Voilà, il me propose partie unique. J'écris partie unique. Je peux aussi, donc, vous voyez, donc c'est assez facile. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut rajouter. Alors, par exemple, je veux rajouter une note à dictature. Je sélectionne. Et puis la première icône en haut, que je vois là, ici, hein, j'ai sélectionné, me permet de rajouter une note. Alors, je me positionne dans la zone jaune pour écrire, mais je peux aussi, en faisant un appuyant, coller d'autres éléments, un texte que j'ai trouvé ailleurs, une définition. Voilà.
nous on va juste marquer définition, hein, on va mettre def, et puis bien entendu pour retourner sur l'affichage normal, on va appuyer à un autre endroit de la carte. Voilà. Donc vous voyez que quand j'ai mis ma petite note, on voit qu'il y a 3 petits traits qui sont arrivés, qui sont là. Alors je peux aussi ajouter un lien internet. Alors je peux même, par le même principe, en faisant un appui long, coller un lien HTML, ce qui est quand même assez pratique parce que c'est assez compliqué. Je peux rajouter des smileys. Voilà, alors il y a toute une série de smileys qui peut être ajoutée. Toujours le même principe, je sélectionne l'endroit où je veux le mettre. Et puis nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est pouvoir ajouter des documents. Alors, des images. Alors, tout en haut, caméra, ça permet de prendre une photo et de l'insérer dans la carte mentale. Alors, c'est particulièrement intéressant en sciences, hein, quand on fait des expériences, on peut mettre les différents états, on fait une photo à chaque fois. Alors, vous pouvez faire plusieurs photos et puis sélectionner celle que vous préférez, hein, si vous trouvez que la première n'est pas assez bonne. Donc, avec caméra, on pourra rajouter. Il y a la possibilité de faire donc d'accéder à la bibliothèque de Mindomo qui propose différentes icônes. Il y a aussi alors Web Search que je déconseille sur une tablette parce que ça permet effectivement de taper dans recherche, mais après les images, si je tape Staline par exemple, les images vont apparaître très petites et c'est un petit peu difficile. Après, vous voyez, donc on les voit, alors là c'est un portrait, mais quand c'est des documents plus importants, c'est plus difficile de, de pouvoir les voir, de voir tous les détails. C'est vrai que même ici, sur des simples portraits, on a un peu de difficulté. Alors, moi, je conseille plutôt d'utiliser image de la caméra, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller faire notre recherche sur Google. Donc, on va aller Google Chrome, sur un navigateur, vous pouvez prendre un autre navigateur. Par défaut, c'est ce qui est installé. Et puis, on arrive donc sur Google Chrome et on va taper sur Google Chrome Staline. Voilà. On va bien avoir une image de Staline qui va s'afficher. Voilà, on attend. On a des portraits de Staline. Alors nous, on va en prendre un, par exemple. On va prendre ce portrait-là. Voilà, on appuie. Il nous propose de télécharger l'image. On sélectionne. Alors l'appui, il faut faire un appui long. Alors, normalement, il se met à télécharger. Il propose de télécharger. Voilà, là, il nous propose de l'ouvrir. C'est pas la peine. Nous, on va retourner dans Mindomo. Et là, on va aller dans Image de la caméra. Et un petit menu nous propose donc différentes choses. Alors, on peut prendre indifféremment soit photo, soit galerie. Dans les deux cas, on aura accès aux images qu'on a téléchargées. Donc, on va prendre photo, par exemple. Voilà, on appuie sur photo. On va dans Download, c'est les fichiers qui ont été téléchargés. Et puis, on va sélectionner l'image qui nous semble la mieux. Alors, il suffit d'appuyer dessus. Et voilà, l'image est sélectionnée et elle est insérée. Alors là, je me suis un petit peu trompé puisque je ne l'ai pas mis dans Staline. Alors, quand j'appuie dessus sur l'image, vous voyez, on va zoomer pour bien la voir. Voilà. J'appuie dessus, il y a la possibilité de la supprimer. Donc on va recommencer pour la mettre. Donc image de la caméra. Je vais vous prendre galerie pour vous montrer que c'est exactement le même principe. Je vais dans téléchargement, j'ouvre le dossier et puis on va prendre cette image là. Voilà. Et le même principe, on a Staline qui est ici dans la dictature. Voilà, donc le pouvoir d'un seul homme, on le voit très très bien. Voilà, donc on a effectivement, là je rappuie sur le petit bouton pour recentrer ma carte, ça me permet d'insérer des images très facilement. Alors voilà toutes les principales fonctionnalités. Alors maintenant, on va passer à droite. Alors le premier petit carré que vous voyez là, nous permet, un carré avec un stylo, nous permet de travailler sur la mise en page, alors sur le sujet, sur la police, sur l'entourage. Mais par exemple, la dictature de Staline, donc on va changer la forme, on va mettre une forme par exemple carrée, puisqu'actuellement elle est arrondie, on sélectionne, on va changer le fond, on appuie, on va mettre un fond jaune, on n'oublie pas de définir en bas, d'appuyer, et voilà. Et une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'on peut mettre, par exemple, en appuyant sur frère, toutes les branches qui sont du même niveau vont être exactement pareilles. On peut aussi changer la police, alors je vais vous le montrer avec Staline. Donc on sélectionne Staline,
on y va, on va changer la forme, on va mettre une forme arrondie par exemple, et puis on va changer aussi la couleur, parce que bleu pour Staline, ça me semble un petit peu dommage, on va plutôt mettre un rouge, on appuie sur définir, et voilà, c'est fait. Donc vous voyez, on a une carte qui a été faite très très facilement, et qui est déjà d'un bel aspect. On peut aussi, alors là vous avez des thèmes dans le troisième bouton, hein, le petit rond avec les petits points, on peut choisir des thèmes euh, et des mises en forme différentes, hein. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est le fond, hein, de la carte. Par défaut, comme vous voyez, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc légèrement rosé. Alors, si on veut par exemple imprimer, je vous le montre, je vais le mettre en jaune par exemple, on va définir, vous voyez, tout le fond de la carte devient jaune, on va retourner, mais si on veut imprimer par exemple les cartes, c'est bien mieux de les mettre en blanc, hein. On appuie sur définir, et voilà, on a une carte avec un bon fond blanc, hein. Pour revenir, j'appuie toujours sur la carte pour que ça revienne, voilà. Donc, notre carte est finie. Alors, il manque bien des aspects du régime de Staline, mais peu importe. Après, nous avons le petit bouton, le dernier petit bouton, le petit i entouré d'un cercle. On appuie dessus, il y a tout un tas de possibilités, exporter vers une image, exporter au format PDF. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'enregistrer notre carte. Alors, on va partager la carte. Voilà. Alors, il nous propose différents petits systèmes d'envoyer par email. Nous, ce qu'on va faire, on va simplement euh, l'enregistrer sous avec ES. On a un explorateur de fichiers, ES explorateur de fichiers. Il en existe bien d'autres, hein. Nous, on a celui-ci d'installer sur notre tablette. On va le sélectionner. Voilà, c'est fait. Et il apparaît un menu qui nous propose de l'enregistrer dans différents documents. Alors là, on est dans Documents. Moi, je vais remonter un petit peu plus haut parce que je veux l'enregistrer dans Ducto. Alors, vous voyez que j'ai appuyé sur la flèche en haut et j'appuie sur Ducto. Voilà. Je n'oublie pas de sélectionner. Alors, Ducto, vous verrez après, ça nous permet d'envoyer les fichiers très facilement et de les envoyer au professeur. Donc, on a fini avec Mindomo. On va maintenant aller dans l'enregistreur, hein, qui est ici, hein, que nous on a, voilà, installé. Alors, on l'a enregistré dans Ducto, donc on va ouvrir Ducto, et vous voyez, il y a deux icônes, il y a Staline et Staline, il y a deux fichiers qui portent le nom de Staline, et si l'activité est faite par 25 élèves, ils vont tous mettre Staline comme titre, et il y aura donc 50 cartes qui s'appelleront Staline. Donc vous voyez que je ne saurais pas qui l'a faite, donc il va falloir les renommer. C'est très facile. Alors, je fais un appui long, donc ça sélectionne. En bas, j'appuie sur renommer. Et vous voyez qu'il n'y a que Staline qui est sélectionné. L'extension .mom est laissée. Eh bien, je vais tout simplement euh, modifier. Alors là, il suffit de taper là où je vais changer. Il faut bien laisser l'extension. Donc moi j'ai habitué les élèves à marquer leur classe, donc on va mettre 6e 5, un petit tiret, et puis après les élèves marquent leurs deux noms, deux prénoms, alors on va mettre Léa et Léon, voilà, et ils font OK. Voilà. On va refaire la même chose avec le PNG, qui est une image, hein. Le .mom n'est pas une image, c'est le petit logiciel, hein, c'est le fichier qui est créé par Mindomo. Alors, si on le réouvre, eh bien, on accédera à la carte. Il faut faire attention, si la carte n'est pas finie dans l'heure et qu'elle a besoin d'être finie plus tard, il faut reprendre la même tablette parce que toutes les images que vous aurez rajoutées euh, ne seront plus là, puisqu'elles seront sur l'autre tablette et il y aura une petite icône qui vous dira qu'il y a une image, mais vous ne verrez plus. Donc il faut faire bien veiller à reprendre la même tablette, donc marquer sur le cahier le numéro de la tablette qu'on avait. Par contre, même si on change de tablette, quand on a un point PNG, c'est c'est une image, et cette image, pour la projeter, la vidéo projetée, la regarder avec les élèves, donc c'est très pratique. Donc on va renommer pareil. Donc on avait dit classe, 6e 5, on met un tiret, on va dire Léa Léon, c'est facile, on fait OK. Voilà. J'ai maintenant mes deux fichiers qui sont enregistrés, vous voyez, et je vais pouvoir après les envoyer en utilisant Ducto, et ça c'est une autre vidéo que vous pourrez bien entendu regarder si vous le souhaitez. C'est la vidéo suivante. Au revoir.